Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'ai un petit doute. Je suis comme Siani. Est-ce qu'il va réussir à repartir de l'avant? Fred a de bons arguments en disant par rapport à l'endroit où il arrive, il est attendu, ils l'ont voulu vraiment. Je pense qu'Ancelotti est aussi le coach qu'il lui faut, surtout dans les premières années où il va arriver là. Il va pas faire il va pas avoir le même comportement qu'à Paris. Après, il va falloir qu'il soit accepté par le vestiaire aussi. Il arrive dans une équipe qui marche bien, donc lui, s'il se sent bien, peut-être que ça peut marcher. Mais j'attends de voir si je retrouve le Mbappé d'il y a plusieurs mois. Donc aujourd'hui, j'ai un petit doute. Mais s'il redevient le joueur qu'il était il y a 1 an et demi, 2 ans, oui, j'ai plus de doute. Mais pour le moment, j'en ai un petit. Parce que j'ai peur de savoir est-ce qu'il peut repartir de l'avant. L'Euro, ça a vraiment mis quand même un éclairage sur le trou. Durant votre arbitrage, Johan, mon métier, c'est de regarder les visages des gens. J'ai vu, il y a des gros yeux. Encore exprimé une sorte de... Non, vous n'avez pas compris l'arbitrage de Johan. Vous n'avez pas le 11 d'un doute, Johan début d'un doute. est un grand joueur, donc il sait très bien que c'est pas parce qu'on a raté une compétition qu'on ne peut pas... Moi, j'ai pas parlé de compétition. Je veux dire que ça fait 2 ans. C'était la question. De quoi? Après, la question, c'était par rapport à la compétition. Oui, un truc en plus. Par rapport à l'Euro. Un truc en plus. Après, d'arriver au Real Madrid, ça va évidemment... Enfin, ça va être un électrochoc pour lui. Ça fait des années qu'il attend ça. Donc il a besoin. Son rêve d'enfant. Ouais. Pour moi, il va remettre les compteurs à zéro, perdre 4 ou 5 kilos, retravailler, et il n'y aura aucun problème. Il va être dans la meilleure équipe du monde, ils vont tout faire pour que ça fonctionne. S'il fait ça, oui, j'aurais plus de doute. Vous avez dit perdre 4 ou 5 kilos. Il y a des joueurs qui sont arrivés, ils avaient 7-8 kilos en trop au Real Madrid. Eden Hazard. Par exemple. Oui, mais Eden Hazard, il s'en est jamais remis. Je pense que Kylian, dans 15 jours, il va régler ses problèmes et que tout ira bien pour lui. Il a 4-5 kilos en plus. Je ne l'ai pas me peser, mais... Non, mais sur sa silhouette. Ce que vous voyez, c'est il me semble qu'il est un petit peu... Bifi. Pas à son poids de forme, on va dire. D'accord, ok. C'est votre sentiment, Stéphane? Qu'il n'est pas sur poids de forme? Ouais. Oui, moi je pense, c'est une théorie que j'ai développée rapidement hier soir, je pense qu'il est dans un état dépressif. Voilà. Moi, c'est l'impression qu'il me donne. J'ai aucune info, je ne suis pas un intime de la famille Mbappé, mais tel que je le vois depuis plusieurs mois, je pense qu'on ne mesure pas ce que psychologiquement il a vécu cette année à Paris. Et quand est-ce qu'il va faire un reset? Il ne veut pas l'entendre. Non, mais c'est pas grave, mais ça donne des débats. Je pense qu'il est lessivé. Et je pense... Je dis, Dieu merci, ça y est, c'est fini. Le cauchemar est terminé, il a fait 2 ans de trop, par sa faute, hein, c'est lui qui a signé le contrat, il a préféré l'oseille à la gloire, au défi sportif. Voilà. Bon, tant pis pour lui. Maintenant, il a la chance, parce que c'est un joueur hors norme, d'avoir cette... C'est pas une porte de sortie, c'est un escalier d'honneur qui peut avaler maintenant à... Qu'est-ce qu'il a tant vécu pour qu'il soit dépressif? Mais je pense, Johan, que quand tu es dans le... Je vais mesurer mes mots, comment je peux dire ça très sérieusement, mais je pense que quand tu es dans l'étau qatari, tu n'es pas dans une société logique, démocratique, non, mais là, il n'était pas au Qatar, il était à Paris. Oui, donc il y a eu 3 semaines où il ne s'est pas entraîné. Il a joué le 2e match. Donc qu'est-ce qu'il a subi après? C'est quoi qu'il a subi de terrible? Moi, je me suis dit, pourquoi ce garçon-là, en janvier, annonce sa décision? Ça ne pressait pas. Il avait déjà le kiff encore à atteindre. Il a annoncé sa décision parce qu'il voulait sortir du Paris Saint-Germain, ce que personne n'a réussi à faire. Il est le premier. Quoi qu'il arrive, il sortait. Il est le premier. Il était libre en juin. Non, c'était pas. Non, mais il était libre en juin. Ça te paraît évident. Il était libre en ça lui juin. paraissait peut-être évident. Peut-être que tu ne mesures pas les pressions sur lui, sur son entourage, sur ce qu'il a vécu. Okay. Outre le fait qu'a priori, ça c'est plus en revanche des informations, il n'a pas eu non plus la vie sur le plan professionnel qu'un sportif de très haut niveau de son académie. Ça, c'est pas lié au Qatari. C'est peut-être lié aux deux. C'est peut-être qu'il a été recherché des évasions pour sortir du carcan dans lequel il était. Tu laisses sous-entendre qu'il est arrivé à l'entraînement tous les jours et on venait lui mettre la pression tous les jours. Moi, je pense qu'il a subi une énorme pression au départ, en juillet. Voilà, il lui a mis un coup de pression. Il est revenu au bout de 3 semaines. Il s'est entraîné, il a joué. Il a mis les buts qu'on connaît. Il a fait toute sa saison. Ça, Johan, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il a... C'est ce qui se passe, Johan, à Laval ou à Metz. Pas à Paris, version Qu'est-ce qu'il a Qatar. subi de temps alors? La deuxième partie de saison, attention, parce que là, il va au Real. Là, c'est x10. Là, il arrive dans un endroit où c'est x10. La pression qu'il va subir. La pression sportive, il est capable de l'assumer. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il a subi de temps? C'est son métier. Parce que là, vous laissez sous-entendre des trucs, donc vous le savez, en fait. Vous le savez. Vous avez entendu des bruits. Parce que moi, j'aimerais savoir ce qu'il a subi pendant toute l'année, en fait. La deuxième partie de saison, son traitement était différent. Toute la deuxième partie, ça a commencé en mars où il est sorti. Non, pas mars. Fin février. Non, février. Début février. Et jusqu'à la fin de la saison, honnêtement, on ne peut pas dire que ça l'a pas impacté psychologiquement. Mais il a été bon, hein. Avant de sortir, il était bon.
Non. Mais donc il n'était pas bien jusque-là, jusqu'avant qu'on commence à le sortir. Il était très bien sur la première partie de saison. Quand Très il est bien. revenu. Mais j'ai pas vu les mêmes matchs. Il était très bien. Il marquait des buts, Après, mais j'ai pas vu le joueur. Il était quand même mieux sur la deuxième partie de saison, où pour le coup, il marquait moins, et je l'ai trouvé, même physiquement, sur le terrain, il faisait moins de différence, et psychologiquement, tu sentais qu'il était un petit peu... Je comprends pas. Je vais réinviter Georges Querido. En fait. Je vais réinviter Georges Querido parce que il arrive au Real, tout va bien, le club, Non, tout va pas bien, Olivier. Il arrive avec le nez cassé quand même. Le nez, il ne s'est pas réparé entre la fin de l'Euro et l'arrivée au Real. Hein. On a des échanges ici, souvent assez régulièrement sur le plateau de l'équipe du soir. À Madrid, on l'attend comme quoi, pas pour faire un jeu de mots, comme le Messi, où il y a des doutes, des débats sur son Euro, sur sa forme sportive actuelle, Georges. Non mais c'est vrai que c'est intéressant de voir la perception ici parce que c'est ici qu'il va mettre les pieds pour la suite de sa vie finalement. C'est vrai que ses résultats à l'Euro, ses performances physiques, c'est pas vraiment ce qui est mis pour l'instant en avant, en tout cas que ce soit pour les supporters, par les suiveurs et par les gens qui donnent leur opinion dans la presse ici. Ce qui est vraiment le plus mis en avant, c'est son ego. Voilà, sa capacité à s'adapter, je crois que c'est Fred qui l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui est mis en avant dans les éditoriales que l'on peut lire. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter alors qu'il va être le joueur le mieux payé dans ce vestiaire que les suiveurs et les supporters disent le vestiaire de l'année dernière du Real Madrid, c'était peut-être le vestiaire le plus sain de l'histoire du Real. Alors on fait confiance en Carlo Ancelotti, on fait confiance en Florentino Pérez, mais le seul doute qu'il peut y avoir, c'est celui-là. Et je peux vous dire d'ailleurs, peut-être parce que c'est une musique qu'on va certainement évoquer demain, on parle plus tellement de sa fausse venue d'il y a 2 ans d'ailleurs, hein. Ils parlent plus trop de ça les Madrilènes. Ils attendent à ce qu'il soit galactique maintenant, mais surtout qu'il rentre dans le moule du vestiaire madrilène. Je parle sous votre contrôle, Georges. Je fais une petite enquête, et je peux me tromper dans mes enquêtes, mais c'est le dernier arrivé, premier salaire. Mbappé devrait toucher. Alors, on parle en net en Espagne, c'est 15 millions d'euros net par an. Bellingham, qui est arrivé la saison dernière, 10,5 net par an. Vinicius Junior, qui est là depuis il y a déjà pas mal de temps, 10 millions. Attention, le salaire de Mbappé a aussi le bonus, ou 2 bonus sous la forme de droit à l'image. Il y a le joueur à 80% de ses droits, ce qui pourrait représenter une vingtaine de millions supplémentaires par an. Et puis j'allais oublier quand même une prime de bienvenue. C'est important la prime de bienvenue. Oui. Une centaine de millions d'euros payables. C'est pour payer le petit. Ça c'est pour payer le petit là. Oui, voilà. De 100 millions étalés sur 5 ans. C'est 125 millions bruts. Donc ça c'est brut par rapport au salaire net. Donc ça fait la moitié. Et au final, quand tu fais le calcul entre ce qu'il gagne au PSG et ce qu'il va gagner à Madrid, c'est la moitié. Exactement la moitié. Le choix de l'argent, ça fait beaucoup d'argent. Le choix de l'argent, c'était d'aller en Arabie Saoudite ou de rester au Paris Saint-Germain. En Arabie Saoudite, non. Il va être extrêmement bien payé, le plus gros salaire. Très bien. Un garçon comme Benzema, quand il est parti gagner 12 ou 13 millions net à l'année à Madrid. Et la disparité de salaire. Ronaldo, quand il s'en va, il part pour... 23, non 23, 25 Ronaldo gagne 15 millions net quand il s'en va, et la Juventus le rachète pour 100 millions de sa clause libératoire pour lui donner 30 millions net annuels, ce qui a causé beaucoup de problèmes économiques à la Juve, mais ils avaient multiplié le salaire de Real Madrid par 2 pour avoir le meilleur joueur du monde du moment. Yvan, je rappelle que vous êtes agent sportif. Quand il y a des disparités de salaire comme ça, quand un nouveau arrive, débarque et gagne, donc... le meilleur salaire. Oui, le meilleur salaire, mais il y a conséquente, 15 millions contre 10 millions, à peu de choses près. Ça se gère. Après, je pense ça se gère ou ça peut créer des tensions? Ça peut en créer, mais ça se gère aussi. Mais comment on gère? On augmente les autres? Non. Ça se gère. Non, c'est des clubs qui sont habitués à ça. Et puis, on revient toujours pareil. Souvent, c'est l'attaquant qui est le mieux payé, hein, pas le gardien de but ni le défenseur. Donc, il fait gagner l'équipe. Donc, il règle les problèmes. Donc, il fait les résultats. Donc, tu gagnes des trophées. Donc, tu gagnes de l'argent. Mais donc, il gagne déjà. Certains celui attaquants. qui fait gagner les matchs et celui qui fait gagner les trophées, là, c'est Vinicius. Il va gagner la moitié de moins que lui. Vinicius, aujourd'hui, il a prolongé le contrat, je pense, à 9 ou à 10 millions net à l'année. Ouais, oui, mais là, c'est à 15. 10. Ouais. C'est pas la cour d'école, les gars, quand même. Ça peut être. Vinicius, c'est pas la cour d'école. Vinicius est arrivé tout est beau, tout est joli. Avec un autre statut que celui de Mbappé qui arrive champion du monde. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils sont en dessous de Mbappé. Le point de départ, c'est au-delà du débat poignon entre Vinicius et Mbappé. C'est des débat légaux. Quand tu regardes depuis 2-3 ans le Real Madrid, tu te dis, c'est pas à ce poste-là, au poste d'Mbappé, qu'ils avaient le plus de besoins. Non. Donc c'est quand même une vraie question. Il n'y a pas beaucoup de besoins au Real Madrid. C'est d'ajouter plus fort que ce que tu as. Oui, il y en a quand même. Mais je suis pas sûr que tu ajoutes plus fort. Sportivement, ça m'excite. Je pense que Mbappé, ça va prendre du temps.
parce qu'il y a quand même le nez à s'occuper. Maintenant, ça va être le nez. Parce que le nez cassé, c'est bon, c'est réglé. Ils ont dit pendant l'Euro, je sais pas, non, mais le nez cassé, c'est réglé. Ils vont redresser. Après, non, ils ont dit que Deschamps a dit il va devoir de toute façon se faire opérer après l'Euro. Ça, c'est pas sûr, parce qu'ils l'ont redressé. Je sais pas, moi, c'est ce que le dernier bulletin médical que j'ai entendu. Ce sera demain. Ce sera demain lors de la visite médicale, s'il décide ou pas. Est-ce qu'on peut demander confirmation à Georges Quirino, qui continue, je suis désolé, votre journée marathon continue. Je ne voulais pas fondamentalement poser cette question, mais il me semble avoir lu ça. Demain, l'opération du nez, oui, c'est ça. OK. Et Georges, je voulais nous redire un petit truc, là, parce que vous étiez en train de... Allez-y, pardon. Non, mais ce sera effectivement l'intérêt de la visite médicale demain matin, notamment, de fixer un cap par rapport à ça. Et juste, je voulais rajouter quelque chose sur les égos. On a parlé des salaires. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être aussi qu'il faut prendre en compte. J'en parlais tout à l'heure. C'est un mariage demain, une collision entre deux marques, la marque Real Madrid et Mbappé. Il n'y a pas d'autres joueurs qui représentent une marque dans cette équipe. Bellingham ne l'est peut-être pas encore. Vinicius non plus. Nous, on l'a eu en France pendant des années. On se rend pas compte, mais c'est une marque globale, hein, Mbappé, hein, comme l'étaient peut-être Messi et Neymar. Donc, la lutte des égos, elle va être là aussi. C'est-à-dire que Mbappé, il va être en tête d'affiche tout le temps ici. Il va être devant tout le temps. Vous allez dans la boutique du Real, on voit plus les maillots de Bellingham et de Vinicius. Hein. Il y a du Mbappé partout. Son visage est partout. Il va occuper tout l'espace. Et il faut voir aussi ça, comment ça peut être pris, si ses performances sont pas au rendez-vous par exemple, par ses coéquipiers. Ça fait partie des questions qui se posent ici, sur la place qu'il va prendre. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, il est en dessous de Vinicius, Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, dans ce club-là. Oui. Ouais, par rapport à ce qu'a fait Vinicius, avec notamment gagner les Ligues des Champions, en finale, il marque à chaque fois. Donc là, tu te retrouves mis de côté, et puis il y a un autre joueur qui arrive, qui n'a jamais rien gagné en club au niveau de Ligue des Champions. Ils sont pas Si, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec ce que Madrid vient de dire. d'associer des joueurs comme ça, Joël. Ils n'ont pas tout bien fait dans leur vie, mais ils ont quand même souvent réussi à associer des joueurs comme ça. Ils ont mis Ronaldo et Zidane dans la même. Et David Beckham, etc. Donc, ça, pour le coup, c'est là où ça va jouer du Paris Saint-Germain. Ça n'a pas trop marché. Le Real Madrid, c'est une institution pour le coup. Ça n'a pas trop marché quand ils ont associé beaucoup de. Non, ça dépend des époques. Je réfère au début. Gaël, le Ronaldo, Benzema, ça a bien marché. Ouais, parce que Benzema il s'est mis au diapason, quoi. Il s'est mis au service de Ronaldo. Donc. Alors là, ça voudrait dire quoi? Que Vinicius va se mettre au service d'Mbappé, mais moi, j'y crois pas une seconde. Tout de suite, tu piques. Mais moi, je t'es là. Est-ce qu'on va pas avoir un Mbappé? Moi, je pense et il faudra sans doute, on fera que Mbappé se métamorphose quelque part. Ah, mais moi, je pense qu'Mbappé, il ne faut pas s'inquiéter. Il est très intelligent. Il va arriver dans le vestiaire. Il va se faire tout petit et il va essayer de se mettre tout le monde avec lui. Ça, j'en doute pas une seconde. Il va faire des passes décisives. Et après, il faut voir comment ça va pour se mettre bien avec lui. Tout le monde. Petit, je sais pas.